Top. Bon, t'es prêt pour commencer? Allez, Impeccable. Merci Thibaut de m'accorder un petit peu de ton temps pour faire un témoignage. L'objectif de cette interview, ça va être concrètement que tu me partages un petit peu tes résultats pour, premièrement, inspirer et motiver les autres membres de la formation, leur expliquer ce qui a été important pour toi, partager quelques pépites qui t'ont aidé à obtenir les résultats que tu as aujourd'hui, parce que tu as des résultats assez intéressants et justement, l'objectif, c'est que tu les expliques clairement. Mais ça va être aussi de montrer aux autres personnes qui n'utilisent pas encore LinkedIn qu'aujourd'hui, si on vend dans le B2B, c'est une opportunité qui est assez intéressante et qu'on peut vraiment obtenir des rendez-vous sur demande, se différencier et sans pour autant utiliser beaucoup de budget publicitaire. Donc, est-ce que dans un premier temps, tu peux un petit peu te présenter, expliquer ce que tu fais, qui tu es pour que les gens cernent mieux ce que tu fais? bien sûr. Alors moi, je m'appelle Thibaut, je travaille pour l'entreprise Reflexon. On commercialise la première station d'entraînement cérébral au monde en réalité virtuelle qui permet notamment à ses utilisateurs d'améliorer leurs fonctions cognitives, donc telles que l'attention, les réflexes, la vision périphérique, la concentration, le traitement de l'information, etc. Et donc, c'est un outil donc, qui permet d'améliorer les performances qu'on commercialise aujourd'hui à différentes cibles, notamment comme par exemple les sportifs de haut niveau ou les centres de sport santé, de remise en forme, certaines entreprises pour leurs collaborateurs, etc. D'accord, Voilà, ok. et donc, on est en train de développer ce produit sur la France actuellement, parce qu'à la base, c'est un produit d'origine belge. D'accord, d'accord. Et donc, avant d'utiliser LinkedIn, quels étaient tes leviers que tu utilisais aujourd'hui? Donc, juste ce qu'on disait juste avant, c'est que tu m'avais dit que tu avais déjà essayé d'utiliser les mails pour les contacter. Est-ce que tu avais d'autres moyens de les contacter avant? Comment tu faisais? Ouais, alors j'ai bien évidemment des contacts à l'origine, donc c'était surtout de la D'accord, mise en relation. Nous, notre produit il plaît beaucoup quand on rencontre les personnes. Donc, par exemple, si je vais rencontrer un entraîneur d'une équipe de France quelconque qui va aimer le produit, il va me donner des numéros de téléphone, mais c'était vraiment souvent du bouche d'accord. à oreille et de la prospection pure sur des lieux que je savais qui pourraient être intéressés par notre produit, où j'allais Ok, appeler, faire du cold calling. d'accord. Et tu as déjà essayé d'utiliser LinkedIn ou pas encore? J'utilisais LinkedIn déjà, mais vraiment pour des recherches style on me donne le nom d'une personne, je recherche, je lui envoie un message. D'accord, d'accord. Mais quand même, tu avais compris que LinkedIn pouvait être potentiellement intéressant pour cibler ta cible. Ouais, j'avais déjà ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'en suis arrivé à toi. Parce que je connaissais déjà la puissance de LinkedIn, mais je ne connaissais pas la puissance de ciblage avec Sales Navigator. Je connaissais que la partie LinkedIn Ouais. gratuite, où tu vas utiliser par exemple des recherches LinkedIn, trouver une entreprise, par exemple chercher, je ne sais pas, Paris Saint-Germain et voir les employés du Paris Saint-Germain, des choses comme ça. Mais je n'avais pas forcément connaissance de Sales Navigator et des possibilités de ciblage. Bah, tu vois, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que justement, et c'est ce que j'aimerais montrer dans cette interview, c'est que LinkedIn, c'est une base de données B2B qui est fantastique. Donc, il y a à peu près tout le monde qui a conscience de ça, mais il y a peu de personnes qui savent concrètement comment l'exploiter. Il y a peu de personnes qui aujourd'hui savent comment utiliser cette base de données, ce fichier rempli de données qualifiées pour justement les contacter et les transformer en rendez-vous. Et donc, justement, est-ce que tu peux dire aujourd'hui des chiffres? Est-ce que justement, après l'accompagnement, est-ce que tu as justement la fameuse promesse, c'est-à-dire un système d'acquisition client de A à Z qui t'obtient des rendez-vous un petit peu sur demande? Alors ouais, déjà j'ai eu plus de 250 messages en réponse à mes demandes. Donc par Ah ouais, exemple, j'envoie des demandes, j'ai plus de 250 personnes qui m'ont répondu. Sur ces 250 personnes qui m'ont répondu, en général, j'ai à peu près 15% de personnes qui prennent rendez-vous avec moi, entre 15 d'accord, et 20% de d'accord. personnes qui prennent rendez-vous avec moi, que j'ai au téléphone. Et ensuite, sur ces personnes que j'ai eues au téléphone, j'en ai rencontré quelques-unes déjà. Il y en a d'autres que je dois rencontrer prochainement qui sont intéressés pour tester la station et j'ai déjà fait plusieurs ventes. Intéressant. Est-ce que tu peux dire le chiffre d'affaires ou c'est confidentiel? Alors, je peux te dire, on vend des machines qui valent 13 000 euros à peu près en moyenne. Et là, pour l'instant, j'ai effectué deux ventes sur ces 2 derniers mois D'accord. grâce à LinkedIn et une troisième qui devrait arriver très bientôt. Bon, bah, écoute, et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que l'avantage, c'est que maintenant, tu as compris le principe. Donc, c'est un truc que tu vas pouvoir utiliser. Ouais, disons que ce qui est super intéressant avec ton approche, c'est que moi, j'ai un produit qui convainc les gens. C'est-à-dire qu'on a 100% des utilisateurs qui sont convaincus du produit.
Le seul souci, c'est qu'il faut réussir à en parler. Et il faut réussir à toucher les personnes Ouais. qui peuvent être intéressées par ce produit. Et aujourd'hui, en plus avec RGPD, etc., c'est compliqué d'arriver à contacter des personnes quand on part de zéro, tout simplement, sur une création d'entreprise. Et c'est vrai que moi, LinkedIn m'a donné cette possibilité de cibler, d'arriver à trouver des nouvelles niches qui peuvent être intéressées par mon produit. Et en fait, je me suis rendu compte, juste en envoyant quelques messages, qu'il y avait des niches de personnes qui me renvoyaient des messages super longs avec des demandes d'informations parce qu'ils étaient super intéressés par ce produit. Et moi, ça ferait vraiment le maillon manquant entre ces deux choses. Entre d'un côté, les personnes qui sont intéressées par mon produit, d'un Et de côté, l'autre, moi, et de l'autre côté, il fallait qu'on se rencontre tout simplement. justement, dans ça, là, maintenant que tu as un petit peu dit ta situation initiale, que tu as dit les résultats que tu avais eus, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi pour les autres personnes de la formation. Je leur explique souvent, tu vois, que notamment tout ce qui est insight, tout ce qui est études marketing, c'est hyper important. Et toi, c'est un truc que tu as directement compris. C'est d'ailleurs, j'ai vu que sur la plateforme d'e-formation, tu avais consommé tous les modules justement sur l'insight, sur la recherche du client idéal. Et est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux un petit peu témoigner de ça, de l'importance d'avoir justement un insight marketing bien précis et à quel point c'est beaucoup plus important que tous les détails techniques et le digital? Ouais, c'est super important parce qu'au final, c'est assez rapide, hein, une fois qu'on a compris comment fonctionne LinkedIn et comment utiliser Sales Navigator et les petits modules qui vont avec, le plus important, c'est de comprendre son client, de comprendre ce qu'il recherche, de pouvoir parler de sa manière et d'argumenter tout simplement comme une conversation normale, en fait. C'est comme si on rencontrait quelqu'un sur un salon, sauf que ça se Mm. passe au téléphone. Et les petits détails techniques, c'est vraiment au début. Et puis après, voilà, C'est c'est pas ça qui compte au bout Bah, d'un c'est moment. c'est exactement ça. Ce que je dis souvent, c'est que LinkedIn, c'est juste un outil qui va multiplier ton message par 50. Mais si ton message initial est pourri, bah, malheureusement, C'est ça, ça va pas aller plus loin. exactement. Et aussi, donc, je rebondis sur ce que tu disais, c'est que l'avantage aussi, c'est que moi, je défends vachement le fait qu'aujourd'hui, le digital nous permet de très rapidement aller chercher la donnée, très rapidement aller chercher la data. Et donc, on n'est pas obligé de non plus réfléchir pendant 150 ans. Une fois qu'on a eu une idée assez vague, une hypothèse de qui est notre client idéal, comment se présenter à lui, il faut directement tester. Et le digital, le marché va nous dire si on se trompe de marché. Et donc, il y a des personnes qui disent, ouais, pour l'instant, je ne connais pas encore ma cible, je n'ai pas envie d'aller droit vers, d'aller utiliser LinkedIn. Alors qu'au contraire, c'est le meilleur moment pour aller C'est la utiliser meilleure LinkedIn. manière. Ouais. C'est le meilleur moyen parce que justement, on va creuser dans le marché et on va voir directement quels sont réellement les sites qui sont intéressés par notre produit. Mais moi, c'est ce que j'ai fait, hein. C'est ce que j'ai fait au début. En tout cas, j'ai fait plusieurs différents messages. Je ne savais pas exactement comment m'adresser aux personnes. Je ne savais même pas quelle cible, parce que on a plusieurs cibles, on travaille avec plusieurs types de clients, donc je ne savais pas qui cibler premièrement. En fait, c'est grâce à ces différents tests et ces différents ciblages que j'ai pu me rendre compte après quelques semaines, assez rapidement. On reçoit les premiers messages, on voit les gens qui répondent le plus rapidement, les réponses les plus étayées, les gens qui vous posent carrément une question, quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous. Bah, c'est là que je me suis rendu compte que c'était souvent la même cible qui revenait et ça m'a permis en fait de trouver une niche qui était intéressée Carrément. par le produit plus que les autres. Carrément, carrément, carrément. Et justement, à ce propos, et alors ça, c'est aussi un message pour tous ceux qui suivent l'e-formation et tout ça. Tu as été hyper assidu sur à chaque fois à chaque fois Merci. on avait des échanges, tu me montrais tes fichiers Excel où tu avais noté toutes les personnes qui t'avaient répondu et autres. Et ça, c'est hyper important aussi parce que justement, ok, c'est super pour collecter des données, mais si on n'analyse pas un minimum les données, tout ça, ça sert à rien. Donc, Ouais, c'est clair. en tout cas, écoute Thibaut, merci pour le temps que tu m'as accordé. Je sais que tu as un autre rendez-vous LinkedIn juste après, donc je ne vais pas te prendre plus longtemps. Mais en tout cas, merci parce que c'était important pour moi que je montre qu'il n'y ait pas forcément, parce que j'ai beaucoup d'experts, consultants et coachs dans mon programme. Et c'était important de montrer que ça peut aussi marcher avec des personnes qui ne sont pas forcément des consultants ou des formateurs comme toi. Le Et ben, B2B, pour le B2B, je pense que c'est vraiment intéressant parce ben, qu'on peut rentrer en contact avec des personnes ciblées, quel que soit le type de personne. On peut aussi rentrer en contact d'une manière sans forcément être commercial. On peut demander des informations. On pourrait même aller chercher des blogueurs. Si moi aujourd'hui j'ai besoin de ouais. blogueurs pour parler de ma solution, je peux rechercher des blogueurs, leur poser des questions.
on peut vraiment cibler tout type de personnes. Sur le B2B, c'est intéressant, je pense. C'est exactement ça. Et avant de conclure, est-ce que tu as des perspectives d'évolution sur LinkedIn? Est-ce que ça t'a donné envie de faire des publicités? Est-ce que ça t'a donné envie d'aller chercher plus loin, d'aller voir le niveau 2? Parce que maintenant, tu as ce qu'on appelle la proof of concept. Tu as compris qu'il y avait une combinaison qui fonctionnait, qu'il y avait telle cible qui marchait avec tel message, qui marchait avec telle proposition. Est-ce que maintenant, tu as envie de scaler tout ça et d'aller un peu plus loin? Ouais, ça m'a vraiment donné envie de faire une vraie stratégie digitale complète qui Ouais. vienne en complément de cette base LinkedIn et de réussir à avoir une stratégie digitale qui reprenne aussi les autres canaux parce qu'on est aussi sur Facebook et sur Instagram. Mm. Et le but, c'est grâce à ces connaissances, de pouvoir réussir à développer ça pour avoir un truc plus global, une stratégie plus globale qui puisse amener encore plus de notoriété à l'entreprise, etc. Top. Eh ben, c'est tout le bien que je te souhaite. Bon, ben, Thibaut, Parfait. merci beaucoup. Et ben, écoute, merci pour cette interview. Je pense que ça va en inspirer plus d'un. Et en attendant, je te laisse avec ton call. Ça marche. Merci Bastien. Allez, Allez, salut, à ciao. bientôt.